Nous sommes en juin 2021. David Shor est analyste de données chez Civis Analytics, une société de conseil. Et il est sur le point de commettre une terrible erreur. Il décide de tweeter le résumé d'une étude publiée dans une revue de sciences politiques renommée. Ce geste, qui pourrait sembler banal, voire anecdotique, lui valut de subir un torrent de réponses violentes. Quel était le reproche formulé à son encontre ? Eh bien, l'étude en question arguait que, lors du mouvement des droits civiques des années 1960 aux États-Unis, pour l'égalité des droits des personnes noires, les manifestations pacifiques avaient été politiquement plus efficaces que celles qui avaient été violentes. Cette conclusion, qui a fortement déplu à de nombreux militants politiques, suffit à ce que nombre d'entre eux aient demandé la peau de David Shor et ont obtenu gain de cause. David Shor fut licencié de son emploi, et ce malgré des excuses publiques pour avoir osé partager cet article. On pense encore à la célèbre affaire de Justine Sacco en 2013. Avant de prendre un vol pour le Cap, Justine Sacco envoyait le tweet suivant. « Je vais en Afrique. J'espère ne pas attraper le sida. Je blague, je suis blanche. » Pendant ces 11 heures de vol sans Internet, son message était devenu le sujet le plus discuté de Twitter. Célébrité et anonyme, relayant la dénonciation de cet infâme raciste. Bien que son message visait en réalité à moquer l'ignorance et les stéréotypes des Américains à propos de l'Afrique du Sud, elle fut limogée quelques heures plus tard de son poste de directrice de la communication de l'entreprise américaine pour laquelle elle travaillait. Nous vivons un âge impitoyable, disait Rabbi Sachs, ancien grand rabbin d'Angleterre. Que ce soit dans la sphère politique, intellectuelle, médiatique, qu'il s'agisse de célébrités ou de parfaits inconnus, nous vivons une époque dans laquelle le moindre énoncé, le plus petit écart, une simple affirmation ou un comportement jugé maladroit peuvent nous conduire à subir à la vindicte populaire. Un phénomène largement entretenu par les réseaux sociaux sur lesquels l'expression se fait essentiellement par la voix de la meute. Réseaux sociaux qui, surtout, gardent en mémoire, et pour des années durant, chacune de nos paroles ou chaque geste que nous faisons. Certains, à raison ou à tort, analysent la brutalité d'un tel mouvement comme le retour violent d'une forme de moralité publique qui viendrait sanctionner chaque comportement considéré comme offensant. Mais il semble en réalité qu'une autre dynamique soit à l'œuvre et que les enseignements bibliques nous permettent de disséquer. Ce phénomène consiste dans la confusion que nous faisons entre les personnes et leurs actes. L'absence d'écart, de distance, d'abysse entre un individu et ses gestes. Nous ne sommes plus capables de faire la distinction entre les deux. David Constant, philosophe, a publié en 2012 un livre qui porte sur l'histoire du pardon. Il nous dit que le premier texte civilisationnel à introduire le concept de pardon dans l'histoire de l'humanité est la Bible hébraïque. Plus exactement, il situe la naissance du pardon dans les retrouvailles entre Joseph et ses frères, qu'il avait autrefois vendus en esclaves, jaloux du traitement préférentiel de leur père Jacob à son égard. Par opposition, la Grèce antique, dit-il, ne connaît pas cette idée. Il y a un terme en grec, sugnom, qui est souvent traduit par le pardon, mais en réalité, il renverrait à un procédé tout à fait distinct, l'apaisement de la colère. Le pardon s'obtient par un processus de pénitence, c'est-à-dire de changement de son comportement. L'apaisement de la colère consiste plutôt à restaurer l'individu blessé dans sa dignité, en se rabaissant face à l'autre, en diminuant sa personne. C'est toute la différence entre, d'un côté, les retrouvailles entre Jacob et Ésav, où celui-ci essaye d'apaiser son frère en amont de leur rencontre, en lui envoyant moult présents et cadeaux, et s'abaissant à 7 reprises devant lui, avant de le retrouver, et de l'autre, les retrouvailles de Joseph et ses frères, où celui-ci va subtilement rejouer la scène de sa vente, par le biais de Benjamin, pour observer la réaction de ses frères. C'est en voyant qu'ils reconnaissent leurs fautes, qu'ils la regrettent et même qu'ils changent leurs actes, que Joseph se révèle et leur pardonne. La repentance est même complète puisque Judas, qui avait été à l'initiative de la vente de Joseph, se propose spontanément, comme esclave, à la place de Benjamin. Ce que fait Joseph, c'est enseigner à ses frères à pratiquer un concept fondamental dans le judaïsme, la teshuva, repentance. Partant de ce constat, Rabbi Sachs s'interroge sur
les conditions théologiques, religieuses, culturelles, au fond, les éléments dans la Torah qui, en amont, ont permis l'émergence du pardon dans le judaïsme. Il va pour ce faire mobiliser les écrits de Ruth Benedict. Cette sociologue, missionnée par l'armée américaine pour étudier le fonctionnement de la société japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, propose dans son livre, Le chrysanthème et le sabre, une division des sociétés humaines en deux types de cultures. Les cultures de la honte et les cultures de la culpabilité. L'une des thématiques majeures qui les oppose a trait à un phénomène social universel, le rapport à la faute et son expiation. D'un côté, les cultures de la honte n'opèrent aucune distinction entre une faute et son auteur. Il y a une confusion entre eux, ils se confondent, la faute conduisant à une souillure de soi, une tache qui colle à la peau. Elle fait corps avec la personne coupable. La corporalité tout entière étant engagée, la réparation d'une erreur ne peut se faire qu'à travers un processus de rabaissement, d'effacement, d'annulation de soi. C'est l'être tout entier qui doit payer la faute dans sa chair. Voilà pourquoi Jacob se rabaisse en présence de son frère. Par opposition, les cultures de la culpabilité considèrent l'existence d'un abysse entre une faute et son auteur. Notre personne garde en toutes circonstances sa dignité, en dépit des erreurs commises. C'est pourquoi, dans les cultures de la culpabilité, l'attention à l'égard de la faute se fait envers les actes, non la personne, et réclame ainsi comme processus de réparation de changer ses agissements. D'où l'émergence du pardon qui réclame, pour être accordé, d'admettre ses erreurs et de changer son comportement. C'est en ce sens que Maïmonide, dans Ilchot Teshuvah, codifie le repentir. 1. Admettre sa faute. 2. Confesser son erreur. 3. Changer son comportement. Notre temps, marqué par l'incapacité à séparer les personnes de leurs actes, annonce le retour d'une culture de la honte, s'attaquant directement aux individus par des processus de rabaissement, considérant encore que c'est l'intériorité de leur être qui est viciée, que toute la brutalité de l'expiation doit s'attaquer à leur image et réputation. Cette culture ne peut engendrer que de la violence. Elle nous conduit à la dépréciation de nos adversaires politiques, jusque dans leur intimité personnelle, à en faire des sujets de mépris. Certes, toutes les civilisations connaissent en réalité des procédés de honte. Ils peuvent s'avérer utiles, voire nécessaires, pour réprimer des comportements inadmissibles et contraires à la sauvegarde de la dignité humaine. On en a d'ailleurs un exemple avec la Tzaraat, qui vient sanctionner la médisance comme procédé qui distille la méfiance entre les individus et qui a donc le potentiel de ruiner toute forme de confiance, en clair, tout le corps social. Mais attention, la honte ne saurait en revanche guider l'ensemble du débat public, sauf à refuser aux personnes la capacité d'amender leur opinion, à ne pas être enfermées dans leur détermination passée. L'âme que tu as placée en moi est pure, disons-nous tous les matins dans notre prière. Haïs la faute, non le fauteur, dit mon maître le Rav Weingart. Le judaïsme conçoit bien une différence entre les personnes et leurs erreurs. C'est dans cet interstice que peut naître la repentance, à la fois possibilité pour soi de changer ses actes et possibilité pour autrui de nous offrir cette chance de changer notre comportement, de ne pas nous condamner à perpétuité. Dans Genèse Rabbah, Rabbi Yanaï affirme que Yom Kippour, le jour du grand pardon, fut donné aux hommes le premier jour de la création, avant même celle d'Adam. À n'en tirer qu'un enseignement descriptif ou historique, on se tromperait sur le but du Midrash, dont la visée est essentiellement homilétique, c'est-à-dire de délivrer une leçon. Que signifie l'idée que Yom Kippour a été créé le premier jour de la création, que le pardon doit naître avant l'émergence du monde, qu'il en est une condition essentielle et préalable. À partir du moment où l'homme est doté de liberté, en tant qu'être faillible, la faute apparaît inévitable. Sans donc cette soupape de sécurité, sans ce mécanisme régulateur du pardon, nous ne serions que le cumul, à jamais irrésolu, de nos erreurs passées.